Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les personnes qui viendraient d'arriver, j'explique rapidement, j'utilise donc les mêmes jeux pour le début que la fin du mois. Ça permet vraiment d'avoir une continuité du coup. Donc là j'ai le tarot de la dernière fois que je vais reprendre tout à l'heure pour les énergies sentimentales, l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces, et pour les énergies générales, c'est l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. Hop là. Oh. Victoire qui sort sur la position de ce qui est défavorable. Bon. Ok. Projection. Je sais pas trop de quoi ça parle ici. Je vais regarder les peurs, les blocages. Vos forces. Oh, on a l'amante en dos de deck avec distance, victoire. On verra bien sur le tirage après des énergies sentimentales, parce que l'amante, quand on a cette carte là, c'est vraiment généralement à destination des personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux en fait. Alors, on commence avec distance qui sort sur ce qui va être favorable pour vous sur cette fin de mois de septembre. Distance, c'est une carte qui représente l'éloignement. Donc là, pour moi, il est possible que certaines personnes s'éloignent de quelqu'un. Distance, ça représente aussi tous les déplacements. Donc il est possible que vous ayez pas mal de déplacements de prévus là sur cette fin de mois de septembre. Mais c'est avant tout, pour moi, la prise de recul. Voilà, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin d'instaurer une distance. Pour moi, c'est une distance par rapport à une personne, ce que je ressens ici. Donc là, c'est vraiment quelque chose de favorable. C'est que vous en avez besoin. Vous avez besoin de mettre de la distance avec cette personne-là. On a victoire qui sort sur ce qui est défavorable. Et moi, je pense que vous avez besoin de mettre de la distance avec cette personne, tout simplement parce que vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi à convaincre cette personne, vous n'avez pas réussi à avoir cette personne, vous n'avez pas réussi à faire entendre raison à cette personne, vous n'avez pas eu le succès escompté auprès de cette personne. Vous n'avez pas triomphé en fait ici, et du coup ça n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Et il y a besoin de prendre du recul. J'ai l'impression qu'il y a de la souffrance, même parce qu'avec bouclier, souvent moi je l'associe à ça, je l'associe à la souffrance qu'on peut représenter et au besoin de se protéger d'une situation qui fait souffrir. On a la carte de l'enfant qui sort sur le conseil. Donc le conseil ici pour moi il est clair. La carte de l'enfant, c'est on vous conseille d'être beaucoup plus léger, de danser, de vous amuser, de chanter, parce que je pense justement que là il y a peut-être le mental notamment qui souffre pour certaines balances en fait ici. Alors
Ensuite, on a contrat et bouclier. Alors ici, contrat, c'est... J'arrive pas trop à comprendre cette carte-là, en fait, je dois dire ici. Parce que normalement, c'est tout ce qui représente les pactes, les accords. C'est comme si, en fait, ici, vous aviez donné votre accord à une personne, en fait, ou comment dire, que vous aviez dit à cette personne, oui, voilà, tu as raison. Ou oui, ok, on fonctionne comme ça, ou mais qu'en fait, ce ne soit pas ce que vous désiriez au départ. D'accord? Mais on vous sent dans l'acceptation. C'est une acceptation dans le sens j'ai pas le choix, tu ne me laisses pas le choix. Voilà. Donc, ok, j'accepte. Allez, allons-y, avançons comme toi tu as envie d'avancer, faisons comme toi tu as envie de faire. Et j'ai vraiment la sensation que c'est ça. C'est d'être vraiment dans l'acceptation d'une situation. Mais je pense qu'au fond de vous, vous ne l'acceptez pas en fait, cette situation. Vous avez certainement dit oui, ok, j'accepte. Mais je pense qu'au fond de vous, vous ne l'acceptez pas. Et que c'est pour ça qu'il va y avoir besoin de se déplacer, d'aller voir ailleurs, de se protéger en fait. De se protéger, je dis ça parce qu'on a bouclier. Et bouclier, ça montre bien qu'on a besoin de se défendre, qu'on a besoin de se protéger en fait, qu'on a besoin d'être soutenu. Bouclier, c'est vraiment le masque qu'on porte dans la vie de tous les jours. Et ça montre bien pour moi que vous avez accepté quelque chose, mais qu'en fait vous l'avez fait à contre-cœur. C'est pour ça qu'on a la victoire qui sort sur ce qui est négatif, parce que vous ne vous y retrouvez pas dans l'histoire. Vous ne vous y retrouvez pas et ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Voilà vraiment ce que je comprends en fait ici. D'autant qu'on a projection qui arrive en dos de deck. Hein. Donc on voit que il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Hein. Il y a une réalité que vous refusez de comprendre. On voit aussi que vous vous sentez incompris. Ouais. Oula, on a sexualité qui est sortie en inversé. Tiens, sexualité en inversé alors qu'on a l'amante qui est en dos de deck aussi ici. Réunion, c'est pareil, c'est les pourparlers, c'est essayer de se réunir pour discuter, mais on a enfermement, vous vous repliez sur vous-même là. Et le fait d'avoir sexualité qui était en inversé, ça montre bien que... J'ai l'impression quand même que vous avez des amis sur qui compter. Vous voyez, vous avez parole, amitié, ouverture. Des personnes sur qui vraiment vous pouvez compter. Ah, la correspondance aussi. Fatalité. J'ai des cartes qui sont à l'envers là. Fatalité. Vous expliquez cette situation-là même à des amis et des membres de votre famille, je pense. Ce qui se passe. Ce que vous vivez, vous, comme une chute ou quelque chose qui vous blesse profondément. Bon, on est sur un tirage qui est un petit peu difficile pour vous, amis Balance. Je ne sais pas pourquoi hein, je vous ai parlé d'emblée d'un problème avec une personne, mais c'est vraiment ici ce que je ressens. Hein. Une distance mise avec une personne parce qu'il y a un besoin de se protéger en fait. Hein, c'est vraiment ça. Alors on a l'indécis qui sort sur vos peurs et vos blocages. C'est toutes les incertitudes que vous avez encore. Vous avancez en fait là sur ce mois sur cette fin de mois de septembre, vous avancez vers l'inconnu en fait. Là, on voit que les choses peut-être aussi sont en pause. En pause peut-être pour certaines personnes avec cette personne-là. Vous avez du mal à vous laisser porter par le vent. Vous avez du mal à mettre de côté vos préoccupations. Vous êtes préoccupé. Pour moi, il y a votre subconscient qui vous fait souffrir ici. Et c'est pour ça qu'on a passé aussi qui sort, parce que passé, ça me montre bien qu'il y a tout un tas de... Alors, ça sort sur vos forces, mais ça symbolise les choses qui ne peuvent plus être changées. Donc, c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez beaucoup de souvenirs, une personne que vous avez en mémoire comme ça, avec des sentiments qui n'ont peut-être pas abouti à ce que vous vouliez, encore une fois. Peut-être des remords. Ça montre en fait, si vous voulez, un ensemble de choses, un ensemble d'émotions, d'expériences que vous avez cumulées. Alors là, l'avantage, c'est que vous pouvez en tirer une force. Voilà ce que je peux vous dire.
C'est-à-dire que si ça était sorti vraiment sur la position de ce qui est contraignant ici, de ce qui bloque, je vous aurais dit, bah là le problème en fait c'est tout simplement que c'est le passé qui vous maintient prisonnier. Mais là en fait vous faites de tout ce que vous avez vécu une force. Et ça c'est du coup quelque chose de positif. Allez, on va regarder sur les énergies sentimentales, voir si quelque chose de cet ordre-là ressort, mais c'est assez difficile quand même ici. Vous voyez la menthe avec la victoire. On a le bâtisseur aussi, les jumelles. On a la force de se regarder en face quand même hein, par rapport à ce qui se passe et d'essayer de comprendre toutes ces contradictions, le futur, le présent. Waouh, il y a tout qui est mélangé ici, punaise. Le futur, le présent, c'est une personne qui, pour moi, fait partie de votre passé, partie de votre présent, que vous auriez aimé inclure dans votre futur. C'est compliqué, hein. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Bon, alors, ce serait bien de m'en envoyer, enfin de m'en retourner, ce serait mieux. Plutôt de me les envoyer par paquet, s'il vous plaît. Merci. Tac, j'en ai pas d'autres? Non. Alors. Oula. Ok. Alors. Oh, la terre est basse, les amis. Même sur les énergies sentimentales, c'est un petit peu difficile ici. Alors, on commence avec une carte qui est pas mal. Donc là, je vais expliquer déjà pour les célibataires ce que ça peut vouloir dire ici. Et puis, évidemment, j'expliquerai aussi pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a donc la tempérance qui tombe dès le début. Alors, on a un 6 d'épée quand même qui sort en plein milieu. Le 6 d'épée, ça montre quand même le passage difficile. La tempérance, si vous êtes célibataire, montre que vous savez vous adapter. Malgré ce passage difficile, vous savez vous adapter. On voit que vous avez un tempérament quand même assez posé là sur cette fin de mois de septembre. On voit que votre humeur va rester assez égale. On voit une patience d'ange en fait, hein, tout simplement. Vous êtes dans une réflexion et dans un autocontrôle qui est quand même assez bluffant. Voilà, on vous sent beaucoup dans l'autocontrôle. On voit que ça ne déborde pas, on voit que vous maîtrisez vraiment d'une main de maître. Le 6 d'épée, c'est comme je disais le passage quand même qui est difficile, hein, le passage pénible. Vous avez conscience que maintenant il faut vraiment que vous alliez de l'avant, que vous coupiez les liens par rapport à une personne qui appartient à votre passé, mais vous avez encore du mal à vous détacher de votre passé. Hein. Vous avez encore du mal à tourner la page. Et on avait déjà le passé qui sortait tout à l'heure. Hein. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de votre passé, votre ancienne relation certainement, qui est encore très présente. Après, on voit que dans votre réflexion, vous dites de toute façon, j'ai perdu mon temps. J'ai fait des efforts, ça a été inutile. Mais ce que je vois avant tout, surtout qu'on a un 8 d'épée ici, c'est que vous limitez votre potentiel, vous restez dans votre zone de confort. Pourquoi? Parce que vous avez peur de prendre des risques. Il y a un refus d'avancer malgré tout, même si vous avez bien compris qu'il vous faut avancer. Mais là, dans l'immédiat, vous n'êtes pas prêt. C'est le désarroi, en fait. C'est le désarroi et pour le moment, on va dire que votre épanouissement, il est pas là. Voilà, il n'est pas là. Vous préférez rester dans votre zone de confort et vous préférez vous limiter. Voilà ce que nous montre en fait ici aussi le 8 d'épée, c'est vous mettez des barrières, vous ne voulez pas vous lancer dans une relation et voilà, vous vous limitez, vous vous mettez des barrières et vous restez emprisonné là, hein, de toute façon.
Alors, cavalier d'épée, page d'épée, beaucoup d'épées. Hein. Vous voyez, le mental... alors, je sais bien que vous êtes un signe d'air et les épées représentent les signes d'air. Mais bon, cavalier d'épée, valet d'épée, on a beaucoup d'épées. Donc, c'est le mental. Hein, le mental qui carbure, hein, punaise. Donc, le cavalier d'épée ici, bah, on voit que vous n'arrivez pas à nouer. Voilà. Et ça, c'est normal parce que je pense que vous n'êtes tout simplement pas prêt. Donc, on voit que vous n'êtes pas dans les sentiments. Vous n'êtes pas dans les émotions. Et en fait, vous voulez avancer, hein, mais vous voulez avancer en laissant vraiment le cœur derrière vous. Vous ne voulez plus de cœur, en fait. Vous ne voulez... je veux vraiment le zapper, je veux vraiment plus entendre parler d'amour. C'est un peu ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, vous êtes du genre à vous emballer un peu vite et à chaque fois à être déçu. Hein, le 7 de coupe, vous voyez, les illusions. À chaque fois, finalement, vous vous bercez d'illusions, vous y croyez et puis on vous déçoit. Il y a de la communication quand même, hein, mine de rien, mais c'est de la communication, je pense, avec d'autres personnes, mais on n'a pas envie... Pour moi, on n'a pas envie de construire quoi que ce soit. Là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça et je sens vraiment pas les énergies aptes à ça ici. Ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Pour les couples, ici, on voit de la communication. Encore une fois, hein, il y a quand même de la communication. On essaie de peser ses mots. On essaie de faire, comme je disais, preuve de grande tolérance. On voit une patience d'ange. Hein, c'est vraiment ça. Alors, ici, ce qui m'embête un peu, c'est que le tirage pourrait plutôt faire penser, en fait, à une relation, encore une fois, à distance. Pourquoi? Parce que le 6 d'épée, ça montre une relation qui n'est pas satisfaisante. Ça montre une séparation temporaire. Donc, c'est pour ça que ça ne me parle pas trop sur les couples classiques. Vous voyez? Ça montre une séparation temporaire, ça montre une relation qui est difficile, une relation qui ne nous satisfait pas. Et en fait, ce qui me fait penser, si vous voulez, à ça déjà de 1, parce qu'on avait l'amante évidemment hein, qui est là en dos de deck, et c'est aussi parce qu'on a ce 3 de bâton qui est en inversé. Et le 3 de bâton en inversé montre qu'il y a un problème fondamental dans cette relation, et que le problème fondamental, c'est peut-être que vous êtes désintéressé par une relation à distance. Voilà. Et c'est pour ça que ça peut me montrer une relation à distance. Et encore une fois, on a le sentiment d'avoir perdu son temps, d'avoir fait des efforts inutiles. Et on sent vraiment, hein, pour moi, quand même, le désarroi qui ressort dans ce tirage. Et vous vous sentez coincé quelque part. Est-ce que je pars de cette relation? Est-ce que je reste? Vous vous sentez coincé dans cette relation? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Et puis bah, comme je disais, hein, on a un cavalier d'épée qui est derrière avec un valet d'épée, donc on a beaucoup d'épées. Donc le cavalier d'épée, pour moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à nouer avec cette personne, et c'est pour ça, distance, hein, vous voyez, distance et victoire. On n'arrive pas à nouer comme on voudrait, on n'arrive pas à faire en sorte que les choses se passent comme prévu avec cette personne, malgré que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui met beaucoup de volonté. Mais j'ai l'impression que c'est plus de votre côté que que l'autre personne, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez une personne qui ne voit que ses intérêts, qui peut être très imprévisible, qui n'est pas facile, en fait, à vivre. Et avec le valet d'épée, on peut voir qu'il y a des tensions, hein, qu'il y a peut-être même des conflits. Et que vous êtes du genre à vous emballer assez vite. Hein. C'est pour ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on a un 7 de coupe derrière qui montre les illusions. Ah ouais, reine de bâton en inversé, valet de bâton, roi d'épée. On a envie de conquérir hein, cette personne, mais on n'est pas vraiment sur les mêmes énergies en fait. On voit, il y a un décalage. Il y a un vrai décalage entre cette personne-là et vous. C'est assez spécial ce que j'ai ici, donc j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Après les amis, vous pouvez éventuellement de toute façon écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que des fois ça parle un petit peu plus. Et ici, ce que j'ai, c'est trop précis à mes yeux, je trouve, pour parler à beaucoup de monde. En tout cas, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue
de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux également. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une souffrance. Et pour moi, la souffrance, elle est clairement émotionnelle ici. Je vous ai parlé, vous avez vu, dès le début du tirage, pour moi, on parlait d'une personne. Et je trouve que comment dire, les énergies en fait sentimentales rejoignent vraiment bien le tirage principal en fait. Et je ressens, j'ai pas vraiment le 3 d'épée non plus, mais j'ai l'impression que c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est pas facile et que dans le lot, il y a quand même de la souffrance, quoi. 3 de coupe, triangulaire possible quand même pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous, j'écouterai tout ça avec attention. Écoutez, je vous souhaite quand même bon courage pour cette fin de mois de septembre. Et puis, écoutez les amis, je vous lirai avec attention évidemment pour voir comment ça résonne avec vous. Je vous embrasse bien 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 fort et on se retrouve très vite. À bientôt.